Notre invité du jour fait partie de cette génération de jeunes qui font preuve de courage, de détermination et d'engagement. Nous allons à la découverte de celui qui est chef agence de com et chef projet également, et qui ne ménage aucun effort pour hisser haut plusieurs initiatives. Comment tu vas? Bonjour Irane, je vais super bien. Et toi? Ça va. Ça va super. Alors déjà, bienvenue dans cette interview. Merci, c'est un plaisir. Je t'en prie. Alors pour commencer, présente-toi brièvement à nos chers internautes. Alors de façon brève, je suis Elom Haïdi, je suis auteur et entrepreneur. Ok. Alors je sais que tu es également passionné de technologie. Alors de ce côté-là, quel mot te qualifierait le plus? On va dire je suis chef projet digital parce que j'ai pour habitude de pouvoir bosser sur des projets en tant que chef projet où voilà, je manage les équipes, que ce soit des développeurs, que ce soit des designers, UX, UI, etc. Ok. Tu enfiles également plusieurs casquettes, à savoir chef d'agence, chef projet, auteur. Qu'est-ce qu'on doit comprendre finalement? Il faut juste comprendre que je suis pluridisciplinaire, hein, que je suis un couteau suisse, que j'aime bien, je n'aime pas laisser tranquille tout simplement, quoi, que je suis de ceux à qui Dieu a peut-être donné le don de faire plusieurs choses à la fois. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu es en agence? Est-ce que tu fais quoi concrètement? Alors aujourd'hui, à temps plein, je suis manager de ma propre agence, Kekeli Digital, une agence 360 degrés. Donc c'est ce que je fais essentiellement. Et à côté, je suis consultant pour des entreprises. Voilà. Consultant en communication? En communication, en corporate events, également en tout ce qui concerne le digital. Ok. Et tu as également dirigé quelques projets que je connais bien, IA notamment, et c'est du génie. Oui. Alors, tu peux nous en parler un peu? Alors, IA, c'est une plateforme qui met en relation les artisans avec ceux qui ont besoin de leur mère, de ceux qui ont besoin de leurs compétences. C'est le Google togolais de l'artisanat, en quelque sorte, comme j'aime l'appeler. Et puis à côté, c'est du génie, c'est une compétition de culture générale dont la première édition a eu lieu en 2022 et qui a opposé 8 universités de Lomé. Donc voilà, c'est une compétition qui découle, qui naît de la compétition qu'il faut appeler les concurrents sur la TVT. Donc ce sont ces personnes-là qui, Folie Basi et Sofa. Donc voilà, c'est ce que je peux dire à propos de C'est du génie. Alors ça fait quoi aujourd'hui être le porte-flambeau, on va dire? Parce que tu as ramené cette émission qui était, on va dire, suspendue. Tu as ramené ça et ça fait beaucoup plaisir à beaucoup de monde. Est-ce que ça fait? Alors déjà personnellement, c'est un rêve qui devient réalité. Parce que pour la petite histoire, les concurrents a pu faire en 2013. Et en 2013, justement, je venais d'intégrer l'équipe de mon lycée pour pouvoir jouer au jeu. Sauf que j'ai pas pu jouer à ce jeu-là parce que l'émission n'existait plus. Donc depuis là, je nourrissais cette envie-là de pouvoir un jour mettre sur pied une émission pour permettre à ceux qui avaient le même rêve que moi mais qui n'ont pas pu réaliser ce rêve-là. Donc je pense que c'est surtout un sentiment de satisfaction, c'est ce que je retiens en premier. Et derrière, c'est vraiment pour moi, je vais dire, comme je l'ai dit tantôt, c'est un rêve qui s'est réalisé au fait. Et être celui, n'est-ce pas, par qui cette émission renaît, ce n'est qu'une joie en fait. En tout cas, félicitations pour cela. Merci beaucoup. Et dans ton parcours, quelles sont les différentes difficultés auxquelles tu as pu faire face? La principale difficulté, je vais dire, c'est beaucoup plus le capital humain, parce que c'est vrai, on porte des visions, mais la plus grande de toutes les difficultés, c'est de pouvoir rencontrer des personnes qui peuvent partager cette vision avec nous et qui peuvent travailler avec nous pour atteindre cette vision-là. Donc je pense que c'est la principale difficulté. Après, il y a quelques petits freins, je ne les appelle pas forcément des difficultés, mais il y a quelques petits freins, notamment l'environnement. Hein. Et l'environnement, notamment la conception que les gens de l'entrepreneuriat sont nos cieux, les parents qui ne sont pas forcément d'accord avec cette idéologie-là. Donc ce sont là les petits freins que je rencontre tout au long de mon parcours. Et malgré ça, tu arrives à t'en sortir? Oui, je suis un têtu, ça je le dis, je suis très têtu, donc je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses et je pense qu'avec beaucoup de témérité, on y arrive, on finit par y arriver, quoi. As-tu des modèles d'exemples que tu suis? Pas beaucoup, mais je vais principalement dire Jésus. C'est bizarre, mais je pense que c'est quelqu'un qui est assez téméraire, qui
qui est prêt à se sacrifier pour les autres. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est un sacrifice, hein, sincèrement. Parce que moi, la vision que je porte personnellement, c'est d'arriver à ce point où d'autres jeunes Togolais, d'autres Africains puissent dire oui, on peut rester en Afrique, on peut rester dans nos pays et véritablement réussir en entrepreneuriat. Parce que la plupart du temps, ces modèles en entrepreneuriat sont des personnes qui ont fait un parcours fulgurant en Europe et qui rentrent après, investissent l'argent qu'ils ont eu à gagner pendant des années. Mais il n'y a pas vraiment des personnes qui ont commencé ici et qui ont vraiment réussi. Donc j'ai envie de faire partie de ces personnes-là. On te le souhaite en tout cas. Ah, merci beaucoup. Alors, parlons justement d'entrepreneuriat. Selon toi, qu'est-ce qui manque à la jeunesse togolaise pour briller, à la jeunesse entrepreneuriale pour briller? Je vais d'abord dire qu'il manque des modèles. Moi, je dis que pour réussir l'entrepreneuriat, il faut 3 facteurs essentiels. D'abord, il faut le capital humain, hein, des personnes qui portent la vision avec toi. Ensuite, il y a la finance qui intervient. Mais il y a un aspect que nous ne prenons pas forcément en compte, c'est d'avoir un mentor en fait. Quelqu'un qui a déjà réussi dans son domaine, qui peut te prendre par la main, quelqu'un qui déjà a passé un mentor, c'est quelqu'un qui non seulement a de l'expérience à partager avec toi, mais aussi a quelque part le réseau et les moyens en fait. C'est quelqu'un qui a un réseau qui peut te faire intégrer. Parce que quoi qu'on dise, l'entrepreneuriat nécessite un réseau vaste et qui peut te faire confiance. Et aujourd'hui, quand on est jeune, les aînés ont des difficultés à nous faire confiance, à se dire, bon oui, testons-le, voyons de quoi il est capable. Donc si tu as un mentor qui peut se porter, qui peut être une caution, là, cette aide à aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est ce qui manque essentiellement à la jeunesse togolaise. C'est vrai, il y a plein de personnes qui se battent, qui donnent tout ce qu'ils ont. Mais on ne parle pas de mentor, ils n'ont pas de mentor, parce que l'environnement n'est pas toujours propice. Mais quand tu es un mentor, ça raccourcit les choses. Donc je pense que c'est essentiellement ça. Alors doit-on comprendre que Elon a un mentor aujourd'hui? Oui, j'ai un mentor qui aujourd'hui n'est pas togolais, mais j'ai quand même un mentor qui quand même est africain, qui a réussi à faire des exploits dans son pays et de qui je m'inspire. Je l'ai connu il y a moins d'1 an, mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et voilà, j'ai un mentor. Oui, il s'appelle Ange Trabi, il est ivoirien, il est le président du groupe MZK Intelligence. C'est un groupe qui regroupe une dizaine d'entreprises, de start-up ivoiriennes. Alors, quand je dis village digital, ça te dit quoi? Ça dit beaucoup de choses. Oui, je pense que c'est l'un des derniers événements qu'on a organisé cette année. Village digital, c'est quoi? C'est un concept qui permet aux acteurs du digital et généralement du monde entrepreneurial de se reposer un peu. Parce que vous savez, on nous reproche souvent de ne pas nous reposer assez, de ne pas nous amuser assez. Parce qu'on est tout le temps au boulot, tout le temps avec les ordi, les téléphones. Voilà. Donc le village digital, c'est ce concept-là qui permet aux acteurs du digital et de l'entrepreneuriat sur un week-end, de quitter Lomé, de quitter la ville. Parce que c'est pas qu'au Togo, hein, donc de quitter les villes et puis d'aller dans des coins reculés, de se reposer le temps d'un week-end, de vider la tête de fait, et vraiment de se reposer, de partager des moments avec des personnes physiques, parce qu'on est tout le temps sur des réseaux sociaux à discuter, donc, mais de vraiment partager des moments. Tout le monde est déconnecté. Tout le monde est déconnecté, on retire même parfois les portables, c'est peut-être au cours de la nuit que vous les récupérez, mais c'est vraiment une ambiance de déconnexion. Et à côté, il y a des jeux qui s'organisent, tout ce qu'il faut en tout cas pour oublier un peu l'entrepreneuriat, pour oublier le digital et vraiment se concentrer avec les gens qui sont avec nous. Pour participer au village digital par exemple, est-ce qu'un jeune Togolais ou toute personne peut s'en faire? Oui, le coût est assez bas. On a fait en sorte que le coût soit assez bas. Maintenant, le coût diffère en fonction du lieu où l'on veut aller. Par exemple, la première édition qui a eu lieu au Togo a eu lieu à Mapapé, la forêt de Mapapé, forêt Yaya. C'est une forêt qui s'étend sur 402 hectares, mais qui est une forêt privée. Donc, c'est pour l'année prochaine, ce sera forcément à un autre endroit. Maintenant, les prix varient en fonction de l'endroit. Mais ce sont des prix qui sont assez abordables. Comme je l'ai dit, l'idée, c'est de permettre vraiment à tous ces Togolais, tous ces jeunes-là de pouvoir se déconnecter et aussi de pouvoir, en fait, se créer un réseau. Parce que je l'ai dit tantôt, le réseau, ce n'est pas quand on grandit en fait, que le réseau se crée. Le réseau, ça se crée dès le bas âge et tant qu'on est jeune, je pense que c'est bien de se mettre en réseau, de se familiariser. C'est important pour l'avenir. Alors, qui dit entrepreneur parle de perspectives. Alors, quelles sont tes perspectives d'avenir? Alors, les perspectives d'avenir, je vais m'appesantir essentiellement sur ma boîte de com, Kekili Digital, qui aujourd'hui ambitionne déjà de faire ses preuves sur le territoire national, de bien s'asseoir, parce qu'on est là depuis 2 ans, mais bon, il y a encore du chemin à faire. Donc, en termes de perspectives, c'est déjà de pouvoir nous asseoir sur le marché togolais et surtout de s'étendre. Je pense aujourd'hui que les startups, essentiellement les startups togolaises, l'une des difficultés également, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'étendre sur des marchés internationaux. Le marché togolais, il est petit, quoi qu'on dise, et surtout pour ceux qui sont dans les services, c'est vraiment petit. Je prends juste l'exemple aujourd'hui, quand on prend l'essence de com, il a été recensé récemment
450 agents, c'est comme au Togo. Pour un petit pays comme le nôtre, c'est plutôt énorme. Donc, je pense que le défi, c'est aussi de pouvoir s'extérioriser. Voilà, il n'y a pas tellement de marché. Donc, le défi, c'est de pouvoir s'extérioriser. Et aussi, surtout, de pouvoir trouver je vais dire des services de niche au fait. Il faut pas faire comme tout le monde, mais il faut se différencier. Voilà, apporter un plus et puis apporter des services qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les agences de Togo. Ouais. Donc je pense que ce sont là les perspectives et puis les événements. C'est du génie qui revient, le village digital qui revient et puis d'autres événements également qui vont avoir lieu au cours de l'année prochaine. Alors en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur qui excelle dans son domaine, quel est ce message-là que tu as envie d'envoyer à ces jeunes qui ont envie d'emboîter tes pas? En une phrase, vous avez les cartes en main. Pourquoi? Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une question de décision. C'est pas un lit de lys ou de fleurs. C'est assez difficile. Mais quand on est décidé, quand on est têtu et qu'on sait surtout là où on va, qu'on se donne les moyens, on peut y arriver quoi qu'il arrive. Moi, je me considère même pas encore comme un entrepreneur qui excelle. Sincèrement, très sincèrement, je ne considère pas. Parce que le chemin, il est long. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui arrive en fait. Il y a plein de jeunes. Aujourd'hui, quand on parle de modèle entrepreneurial au Togo, à peine on peut citer 4-5 personnes. Des personnes qui ont vraiment réussi. La plupart, ce sont des aînés qui ont commencé depuis 10 ans, mais aujourd'hui, sincèrement, eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils ont déjà atteint le niveau escompté. Donc, je pense que le chemin, il est encore très long et c'est beaucoup de témérité, c'est beaucoup de persévérance. Donc, ils ont les cartes en main, à eux de les saisir et d'atteindre leurs rêves, en fait. Alors, quand on parle de modèles au Togo, est-ce que tu as des modèles que tu peux nous donner un ou deux noms? Oui, il y a 3 personnes qui me viennent là en tête. Il y a d'abord M. Gervais Djondo, Ecobank Askai. Il y a M. Jonas Daou, qui est Isener. Et puis il y a M. Didier Akwete, que peu de personnes connaissent, mais qui est togolais, même s'il n'est pas essentiellement sur le marché togolais. Il a créé le premier cabinet de recrutement en Afrique, Afrique Search. Donc je pense que ce sont les Togolais vraiment, pour moi, qui ont vraiment réussi en entrepreneuriat et qui servent de modèle. Aujourd'hui, quelle est ta plus grande fierté en tant qu'entrepreneur? Ma plus grande fierté en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment d'avoir aujourd'hui une équipe qui croit en moi, qui croit en nos projets et qui sont là, même si aujourd'hui c'est pas encore vraiment le paradis, qui sont là, qui croient en ce projet-là et qui espèrent vivement que dans 5-10 ans, nous allons atteindre nos objectifs. Je pense que c'est ma plus grande fierté. Un mot de fin, déjà, merci. Merci à toi pour cette mise en lumière que tu accordes à ces jeunes entrepreneurs-là. Et je vais juste dire beaucoup de courage à tous ces jeunes qui entreprennent. C'est vrai, il y a de ces soirs où on a envie de tout abandonner face aux difficultés, mais ce que je peux dire, c'est courage, accrochons-nous et nous y arriverons, quoi. Merci, non, c'est un grand plaisir. Plaisir partagé. Merci. Merci à vous, chers internautes, d'avoir été là tout au long de cette émission. Nous remercions le cadre qui nous a accueillis, Votre Chicken, le restaurant qui est situé juste à la Pampa, en face de la BPCI, et ils font de super burgers en face. Je remercie également l'invité du jour, Elon Maedi, qui a été des nôtres et qui a été dans la